Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Cécile Henroll sera mon invitée. Dans un instant, cette auteure picarde écrit à la fois pour les adultes et pour les enfants. Il y en aura donc pour tous les goûts ce matin. Regardez, dites-moi des choses tendres est son premier roman pour adultes et il est très touchant et ses petits lecteurs plébiscitent son dernier livre jeunesse, Les enfants terribles de Bonaventure. Il réclame même une suite. Et si vous aussi vous aimeriez écrire, sachez que Cécile tient un blog de conseils pour vous aider à vous lancer. On en parle avec elle dans quelques minutes. Vous êtes formidable, c'est maintenant. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Cécile, venez, bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable. C'est un plaisir de vous recevoir. On va parler littérature, puis alors il y en aura pour tous les goûts. Puis vous êtes venue avec un peu de musique, à ce que je vois. Oui, Petite voilà. boîte à musique. Alors, silence, on va écouter. J'y vais ? Allez-y. Dites-moi des choses tendres. Je le chante pas parce que je chante quand même très mal, mais c'est l'idée, c'est de parler de votre livre pour adultes. Dites-moi des choses tendres, qui est sorti chez Erol et que je conseille vivement. Une vraie petite pépite, je le disais tout à l'heure. Alors on va en parler. C'est ce qu'on appelle un roman choral. On dit ça comme ça. Oui, on dit ça comme Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, l'idée, c'est de suivre les trajectoires de différents personnages. Donc, ils évoluent en parallèle, ils se croisent à certains moments. Voilà, donc, On ne sait pas toujours d'ailleurs le lien qu'ils ont, mais ça finit par s'éclaircir. Ouais. C'est l'idée aussi de ne pas tout dévoiler tout de suite. Ouais, clairement. Il y a un petit jeu de piste au départ. On ne sait pas trop à quoi on a affaire, à qui on a affaire assez vite. Après, moi, j'ai quand même posé des indices assez forts pour qu'on ne soit pas trop perdu. Moi qui ai tout compris, j'ai envie de le dire, mais je ne vais pas le faire. Parce que aussi que vous puissiez profiter de ce mystère. Ça parle de quoi concrètement? Alors ça parle d'amour, ça parle de couple, surtout de couple d'ailleurs, ça parle de ce que fait le couple à l'amour en fait, et de ce que l'amour devrait faire au couple. Avec différentes versions, différents âges, différentes sortes de couples, le moment de la rencontre, le moment de la rupture. Qu'est-ce qui vous a inspiré comme ça, cette histoire autour de l'amour? Alors forcément la vie, ce qu'on vit nous, Vous êtes qui, vous, dans le livre? Non, c'est pas comme ça? C'est dit, Vous êtes un peu partout. ouais, c'est un peu partout. Il n'y a pas un personnage qui est plus moi que d'autres, mais d'ailleurs les lecteurs me disent, je me retrouve à certains moments, mais pas forcément tout au long d'un personnage. En fait, les lecteurs picorent et puis ils se retrouvent par endroits. Alors vous êtes écrivain, c'est pas votre premier livre, je le disais tout à l'heure, plusieurs livres jeunesse, notamment Les enfants terribles de Bonaventure, que les enfants plébiscitent, et j'ai envie de dire les grands aussi, parce que moi je l'ai lu et j'ai eu du mal à le lâcher, je trouvais que c'était... Bon, j'aime bien les livres pour enfants en même temps, mais voilà, on vous réclame la suite, c'est quelque chose à quoi vous pensez? Ouais, alors effectivement, on me réclame la suite. La fin est assez ouverte, en fait, elle donne envie d'aller, de suivre encore les personnages. Et bon, j'avoue, j'ai pas encore commencé à totalement le travailler, mais j'ai quelques idées en tête. Donc pour le moment, la suite s'écrit dans ma tête, on va dire. C'est déjà un début. Pour résumer l'histoire, c'est l'histoire d'enfants qui vivent sur une île dans un monde un peu à part et qui vont être, j'ai envie de dire, colonisés par le monde moderne et qui luttent contre ça, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Ce sont des enfants qui sont très libres, qui connaissent peu l'école et qui grimpent aux arbres, qui jouent dans la boue, qui vivent une enfance assez insouciante en fait. Quand est-ce que vous écrivez, Cécile? Parce que vous avez un travail, vous êtes chargée de communication dans une entreprise picarde. À quel moment vous écrivez tout ça? Quand je peux. Alors autrement, le week-end. autre question, à quel moment vous dormez? Alors je dors bien et je dors beaucoup, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Non, j'écris le soir, le week-end principalement, après pendant les vacances. Puis il y a des phases aussi, il y a des moments où, comme je disais, le livre s'écrit dans la tête et après, moi j'ai besoin que ce soit très clair avant de passer à l'écriture et ça permet d'aller plus vite ensuite. Et puis vous écrivez sur Internet, puisque vous tenez un blog qui s'appelle faisantunlivre.com. Pour vous, tout le monde peut écrire un livre? Tous ceux qui ont envie, en tout cas? Tout le monde peut écrire un livre. Après, je dis pas que tout le monde peut être édité ou sera édité, mais je pense que l'écriture, il suffit d'un crayon et de papier pour écrire. Et puis, moi, je pense qu'on a tous des choses à raconter, qu'on est tous des personnages en puissance et que, enfin, voilà, on a des choses à dire. Pourquoi s'en priver?
et vous donner des conseils et des bons conseils sur ce blog. On écoutait tout à l'heure avec votre boîte à musique, Cécile, Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Vous avez pensé à la chanson quand vous avez choisi le titre du livre, Dites-moi des choses tendres, clairement? Oui, alors en fait, le titre n'était pas déterminé au départ, mais j'utilise cette chanson dans le livre. Il y a, pour un des couples de personnages, elle est importante à un moment donné. Et effectivement, c'est un... Vous avez parlé. Et il va très bien ce livre, qui est un livre très tendre et que je vous conseille. Tendre aussi ou pas, Phèdre, vous m'avez dit que c'était votre livre culte. Je ne sais pas si la tendresse le caractérise vraiment. Vous avez fait un bac littéraire à Douai, hein, vous êtes installé en Picardie, mais vous avez étudié ici à Lille par la suite, des études littéraires. Et ce livre-là, quelque part, vous a guidé vers les mots, c'est ce que vous dites. Oui, alors Phèdre, c'est les sons, les rimes, les alexandrins. Je pense qu'avec Phèdre, j'ai découvert qu'on pouvait ressentir de l'émotion aussi par le rythme qui était donné à la phrase. Vous m'avez dit que c'était un kiff monumental, je vous Ouais, cite. j'avais 15 ans. Parlons de Phèdre, c'est un vrai coup de cœur. Votre film préféré, dans la même veine finalement que ce que vous avez voulu faire avec Dites-moi des choses tendres, Paris, Cédric Lapiche, parce que c'est un film choral? Ouais, je pense que j'aime les films choraux. Donc ça veut dire avec plein de personnages en fait, c'est ça? C'est qui ça. se croisent et qui... J'aime quand il n'y a pas un personnage qui ressort plus que l'autre et quand on voit toute une panoplie et qu'on peut les suivre, qu'il y a des indices qui sont posés à certains moments, qu'on les recroise à d'autres moments. J'aime bien ces constructions. Alors vous dites que vous êtes nul en cuisine. Pas tendre avec vous-même. Non, mais nul. je suis vraiment pas douée pour la cuisine. Ça désespère mes filles. Vous avez 2 filles. Ouais. C'est Kalinka qui a 17 ans. Et alors il paraît que Mila, qui n'a que 13 ans, a pris les rênes de la cuisine. C'est vrai ça? C'est vrai, complètement. Qu'est-ce qu'elle cuisine alors Mila? Alors elle est très pâtissière. Mais elle se met au quiche, là. Enfin, elle fait des pâtes. Ouais, mais Mila, faut pas faire ça. Sinon, maman, elle va jamais s'y mettre. C'est facile en même temps si Mila le cuisine. Moi, j'adore. C'est sûr, je me doute. Et puis votre astuce zen, c'est marcher. C'est aussi une source d'inspiration pour vous finalement. Quand vous marchez, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous? Oui, il y a différentes façons de marcher, mais effectivement, quand on marche, on croise des gens, on croise des bribes de conversation aussi, dont on n'a ni le début ni la fin. Ça, c'est des choses qui vous servent pour écrire? Juste un bout de phrase comme ça? Ah ouais, complètement. Comme quoi, par exemple, vous avez un exemple comme ça, de choses que vous entendriez dans un informatique ou je sais pas où? Ouais, j'ai pas d'exemple là précis, mais effectivement, on croise des histoires quand on marche en fait. Et d'où les livres que vous écrivez. Alors, je vous invite à choisir un questionnaire. Je vais prendre ça. Une couleur. Alors, oui ou non? Est-ce que vous êtes prête? Oui. Eh bien oui, alors c'est parti pour ce questionnaire avec vous, Cécile Henrol. Est-ce que vous êtes quelqu'un de fidèle? Oui. On écoutait tout à l'heure le rappeur NASA, le rappeur Picard, vous le connaissez? Enfin, Non. pas personnellement, je veux dire, mais est-ce que vous écoutez du rap? Non, pas trop. Pas trop, vous écoutez quoi comme musique? J'écoute un peu de tout, mais effectivement, sur le rap, je suis pas très calée. Est-ce que vous buvez de la bière? Avec modération, bien sûr. Non, je bois pas d'alcool. Même pas suite à vos études dans le Nord? Alors, j'étais très calée en bière, mais j'en ai peu bu, en fait. Vous buvez 0 alcool? Ouais, je bois pas d'alcool. Est-ce que vous faites attention à votre régime alimentaire avec les pâtisseries de Mila? Pas trop. Est-ce que vous travaillez à un prochain roman, hors la suite des Orphelins? Ouais. Sur quoi? Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu? Après avoir exploré le thème de l'amour, j'aimerais bien aller sur le terrain des relations familiales, de ce qui nous tient un peu tous ensemble. Et alors, comment vous faites? Vous notez vos idées comme ça? Vous êtes en train de faire un plan? C'est quoi la prochaine étape? Pour le moment, je laisse aller, j'ouvre les vannes de la créativité pour le moment. Merci beaucoup, c'est joliment dit. Merci Cécile Henrol d'être venue sur le plateau de Vous êtes formidable. On vous retrouvera au Salon du Livre de Bapaume. Ce sera courant avril. Pour l'heure, on va partager ensemble de belles photos de la région. Vous êtes attachée à la région des Hauts-de-France. Bah oui. Des lieux que vous aimez. Alors sachez que si Maxime Deschamps-Berger aime la photo, c'est parce qu'il fabrique du rêve, nous dit-il, à partir du réel. Professeur d'anglais, ce Picard, lui aussi, voit dans la photo de paysages naturels et urbains un moyen de s'évader du quotidien. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Amoureux des mots, il essaye avec chaque photo de raconter une histoire. Et alors voilà, si vous aussi, vous voulez partager vos belles photos avec nous, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse VEF pour Vous êtes formidable @francetv.fr et nous diffuserons vos clichés en fin d'émission. Merci Maxime pour ces belles photos. On va faire un selfie souvenir. Allez. Allez, souriez.
Vous êtes réseaux sociaux, Cécile? Un petit peu? Je suis un peu obligée. Bon, Mais... bah, va falloir partager cette photo sur Instagram. Moi, en Mais tout carrément. cas, je le ferai. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi avec la kayakiste picarde Claire de Wast. Elle a seulement 6 ans. Elle est licenciée au pôle espoir de Caen et elle vient de décrocher une médaille de bronze aux mondiaux. Vous allez voir, c'est une jeune fille qui promet. Rendez-vous lundi à 10h15 en direct sur France 3 Hauts-de-France. Bye bye. Merci Cécile. Merci. Bah, bon.